Place au sport, et vous le savez si vous êtes habitué de ce journal, la page sport est signée Yacouba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Anna. On commence avec un quadruplé de Makusu qui a propulsé l'AS Vita Club en phase de groupe de la Coupe CAF. Oui Anna, bonne nouvelle pour vous et tous les Congolais. Vainqueur à l'aller 1-0. Enfin, soyons généreux. Vita Club a assuré sa qualification ce soir en barrage et un retour en s'imposant à Pointe-Noire face au CS La Mancha, 5-1 avec un quadruplé de Makusu. Le représentant de la RDC est le premier club à se qualifier pour les phases de poule de la Coupe CAF. Ça passe aussi pour l'ASEC Mimosa avec en déplacement à Alger. Le club ivoirien a tenu en échec le CR Belouizdad 0-0, suffisant pour les Mimos après leur victoire à l'aller 1-0. Yacouba, c'est déjà fini entre le club africain et Bertrand Marchand. Oui, fait d'histoire, l'entraîneur français de 64 ans et le club tunisien se sont séparés à l'amiable 5 mois seulement après son recrutement. Aucun détail n'a été donné sur les raisons de cette rupture de contrat. Le club africain occupe actuellement la 3e place du championnat. Le club algérois de l'USMA a indiqué être déjà intéressé par le technicien français et dit être déjà en contact avancé avec son entourage. Au marathon de Boston, triomphe d'un Japonais et d'une Américaine. C'était inédit, sous une pluie battante et avec le vent, le Japonais Yuki Kawaishi a déjoué tous les pronostics. Il a avalé les 42 km en 2h15 minutes 58 secondes devant le tenant du titre, le Kényan Geoffrey Kirui. L'Américain Bayrot Shadrack complète le podium. Avec ce succès, Kawashi devient le premier Japonais à s'imposer sur l'événement depuis 1987 chez les dames. Podium inédit sans aucune africaine en 2h39 minutes 54 secondes. L'américaine Désirée Linden a dévancé sa compatriote Sarah Sellers et la canadienne Krista Duchesne. Linden est la première américaine à remporter bien sûr l'épreuve depuis 1985. Yacouba, un ours de cirque utilisé pour ouvrir un match de football, ça ne pouvait se passer qu'en Russie. Ça n'arrive pas tous les jours. L'ours nommé Tima a esquissé des gestes humains et a même remis la balle de match à l'arbitre avant la rencontre entre le FC Machouk KMV et le FC Angus, de quoi susciter des idées. Le FC Angus a proposé que l'ours soit utilisé lors de la cérémonie d'ouverture du mondial russe le 14 juin prochain. Une proposition rejetée par la FIFA. Oh, bon, et c'est sur ce rejet que nous nous quittons. Yacouba, je sens votre déception. Mais il y aura d'autres belles surprises. Merci beaucoup. J'espère bien. Bonne soirée. Revenez demain.